Bonjour à tous, bienvenue sur la télé d'Eric. Eh bien aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'enceinte Bluetooth. Je vais répondre tout simplement à la question, quelle est la meilleure enceinte sous la barre des 200 € que je vous conseille avec l'enceinte Sonos Roam, l'enceinte Marshall Amberton 2 et une petite nouvelle, la Sanjin RA101. Eh bien, tout de suite après le générique, on parle de ces trois enceintes. Les trois enceintes qui sont avec moi, voilà, quels sont les points communs? Vous pouvez le voir déjà, les tailles sont quand même très réduites, très compactes. Ensuite, forcément, qui dit enceinte Bluetooth Nomad dit des batteries. Donc là, on est sur des produits qui vont sur des belles autonomies, au-delà des 20 heures. Et puis, bien sûr, une réception Bluetooth. Donc vous trouverez dans les fiches produits la norme exacte Bluetooth. On en parle aussi dans la vidéo qu'on va publier avec Nicolas. Donc pour bien comprendre quels sont les avantages des fois à choisir une enceinte Bluetooth aptX, aptX HD ou autre. Voilà. Donc ça c'est voilà, les points communs. Ensuite, la première enceinte de la sélection, vous la connaissez si vous suivez un peu, et beaucoup j'espère, nos contenus. Il y a 2 ans, j'avais déjà fait un test comparatif de 3 enceintes. Il y avait la Sonos Roam, il y avait la Amberton 1, donc là on est sur la 2, et puis il y avait une enceinte un peu atypique parce qu'elle venait de chez Cabas. Donc là voilà, on vous remettra dans les liens dans la description ce test complet qui présente voilà, ces 2 enceintes dans le détail. Donc cette enceinte Marshall Amberton 2, voilà, on la reconnaît tout de suite déjà avec la typo du logo de la marque anglaise de guitare, d'ampli guitare qui est très connue. Donc on est sur une des plus petites enceintes de la marque. Il y a plusieurs modèles, hein. Je vous invite à regarder tout cela dans notre catalogue. Et comme toujours, on a des comparatifs de la marque. Donc vous allez pouvoir rapidement faire votre choix en termes de puissance, de fonctionnalité, de dimension et puis bien sûr d'autonomie. Donc sur la Amberton 2, eh bien, qu'est-ce qu'on retrouve? Toujours une très grosse autonomie, hein, parce qu'on est, voilà, on est sur 30 heures. En plus, comme beaucoup de produits aujourd'hui, les constructeurs proposent des charges rapides, c'est-à-dire vous la branchez 20 minutes et on récupère déjà 4 heures de lecture. Donc voilà, vous êtes en train de partir à un pique-nique improvisé, voilà, vous pouvez faire un pique-nique déjà de 4 heures. Et puis l'autonomie complète s'obtient au bout de 3 heures. Donc ça, c'est une grosse force. Comme sur tous les produits aujourd'hui. Et enfin, le connecteur USB-C commence à être la norme, donc on le voit un peu partout. Donc ce qui fait que si l'enceinte est fournie ou pas, de toute façon, on s'en moque, je dirais. Un câble USB-C, le câble habituel de votre smartphone, voire de l'ordinateur, l'adaptateur secteur, et c'est parti, vous rechargez. Même dans les voitures, c'est très pratique. Ensuite, ici, malgré sa taille, on est bien sur de la stéréo. Et puis, vous le verrez dans le test que j'avais fait sur l'Amberton 1, c'est la même chose sur la 2. Ce que j'apprécie énormément, c'est que voilà, c'est une enceinte à 360 degrés. Donc, c'est l'enceinte, je dirais, idéale. On la pose sur la table d'apéro sur la terrasse l'été. Et elle a une belle diffusion. Alors, on ne va pas sonoriser une terrasse de 50 mètres carrés pour danser, mais franchement, à son volume sonore maximum, vous entendez plus autour de la table. Donc ça, c'est un super produit de ce côté-là. Au niveau du Bluetooth, sur l'Amberton 2, c'est évolution. On est sur les tout derniers, c'est du 5.1. Donc ça veut dire que c'est la meilleure qualité sonore qu'on peut obtenir sur du Bluetooth. C'est aussi un appairage très rapide avec les téléphones et une latence très réduite. On en parle dans la vidéo avec Nicolas, donc je vous invite à la voir dès qu'elle est publiée. Cette fameuse vitesse du Bluetooth quand on fait de l'audio vidéo. Donc on en a parlé, voilà. Donc là, on est sur un modèle très récent. C'est-à-dire que vous regardez une vidéo sur une télé qui émet en Bluetooth ou sur un iPad, un iPhone, un Android, bref, vous avez une très bonne synchronisation audio-vidéo, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Ce que j'avais apprécié, je l'ai mis en avant dans l'article du blog, c'est voilà, cette molette ici qui est très simple, on-off, je descends, je monte, je vais à gauche, je vais à droite, c'est sur ma playlist tout simplement. Un indicateur de charge, ce qui n'est pas toujours présent chez tout le monde. Donc, voilà. Après, c'est vrai qu'on n'a rien d'autre. C'est-à-dire qu'effectivement, vous arrivez avec un appareil type mini jack, je sais pas, un téléviseur, un ordinateur où il n'y a pas de Bluetooth. Vous êtes coincé. Donc on est sur vraiment de l'enceinte Bluetooth et qui pèse son poids, hein. Elle doit afficher voilà, 700 grammes. Et enfin, un point important, alors je dirais c'est pour que l'enceinte Nomad vive bien, c'est sa résistance au choc. Alors c'est vrai que ça c'est vraiment le gros plus de ce produit. Résistance aux éclaboussures, à la poussière et autres. On est sur de l'IP67.
Ce qui fait que globalement, au bord de la piscine, on n'est pas trop stressé. Sur la table, en train de déjeuner, en musique ou autre, inverse, renverse, tout va bien. Vous l'oubliez quelques minutes sous la pluie. C'est une enceinte qui survivra à tout ça. Donc voilà, c'est super pratique de ce côté-là. Il lui manquerait peut-être sa petite sacoche de transport, mais c'est vrai que c'est malheureusement jamais fourni chez personne. En fait, ils veulent simplement serrer les prix. Bah, qu'est-ce que ça donne au niveau du rendu musical? Bah, là, il n'y a pas photo. Vous êtes chez Marshall, donc c'est plutôt très punchy, c'est idéal pour faire la fête. C'est sûr qu'on ne va pas écouter de la musique classique avec, c'est vraiment pas l'objectif. Ça va permettre voilà, d'avoir une belle restitution du grave et franchement, c'est bien équilibré. Pour avoir écouté des enceintes très réputées qui ont fait la réputation des enceintes nomades chez JBL ou chez Bose, moi je trouve celle-ci, dans sa taille, c'est une des plus équilibrées, c'est-à-dire qu'au niveau du médium, voilà, ça rend très bien, c'est pas écrasé par le grave, c'est bien foutu. L'ambiance à 360 degrés marche bien, hein. C'est ce que je mettais aussi dans l'article du blog. On peut être 2-3 à travailler autour ou être autour de la table et c'est très bon là-dessus. Et petite évolution du modèle 2, c'est la fonction stack. Donc on peut jumeler plusieurs enceintes. Alors c'est pas comme on le verra sur d'autres produits pour faire de la stéréo, hein, gauche-droite, mais c'est j'en ai 3, je les répartis sur la terrasse et elles savent se parler depuis un seul smartphone. Voilà, donc ça c'est le petit côté sympa. Imaginons voilà, que vous êtes 2-3 amis à avoir les mêmes enceintes en Berton 2, ben, tout le monde les amène à la soirée et ça sonorise encore mieux la terrasse. Donc c'est une enceinte, voilà, l'enceinte de soirée par excellence qui vous accompagne dans tous vos voyages. Alors l'autre enceinte que je vous ai sélectionnée, alors là elle est d'une autant Marshall, c'est hyper connu, Sonos aussi. Là on est sur Sanjin, en fait nous on connaît beaucoup parce qu'en fait c'est une marque coréenne qui notamment travaille beaucoup avec la marque anglaise Roberts d'enceintes, mais surtout de postes de radio. Si vous regardez dans notre catalogue, voilà, on propose des postes de radio connectés toujours, qui sont sous la marque Sanjin. Et en fait, Sanjin voilà, est arrivé au tout début de cette année-là avec une nouvelle enceinte. Franchement, ça s'inspire énormément de ce que se fait Marshall. D'ailleurs, moi, elle me fait beaucoup penser à la Kilburn qui reprend cette sangle, cette petite sangle velours rouge aussi. Donc, vraiment un look rétro, on le voit ici. Ils sont allés même jusqu'au bout avec les gros boutons dorés là-dessus. Et puis, Sanjin, voilà, ça sonne très bien, très neutre. Là où Marshall va être un peu plus rond, va être un peu plus explosif, démonstratif. Ce que j'ai apprécié tout de suite ici, c'est qu'on est sur une enceinte voilà, qui est plus neutre et qui du coup est plus adaptée aux voix. Et c'est pas pour rien. Voilà. Si on regarde les fonctions, ici le gros commutateur, c'est tout simplement une barre de réglage de la bande fréquence FM de 87.5 au 108. Donc c'est vrai que ça ne parlera pas beaucoup aux plus jeunes d'entre nous. En fait, c'est une enceinte qui est un transistor, c'est un poste de radio. On va même pouvoir venir brancher à l'arrière, c'est fourni, une mini jack avec un câble antenne. Donc franchement, on a été bluffé parce qu'aujourd'hui, il y a plein de postes de radio qui en FM, ça ne marche plus, hein. C'est compliqué. Elle a une bonne sensibilité. Donc ça, c'est le premier point. On est sur une enceinte Bluetooth, hein, parce que c'est le thème de cette vidéo, avec une batterie qui frôle les 20 heures. Et moi, je l'ai beaucoup utilisé récemment parce que j'aime bien justement cette neutralité, cette précision dans les voix. Et les 20 heures, voilà, elles sont atteintes dès qu'on est à des volumes sonores modérés. Voilà, je l'ai beaucoup utilisé en télétravail. Ici, on a donc 3 commutateurs. Je vous disais, le réglage de la bande FM. Alors c'est vrai, c'est un peu archaïque, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de digital, mais c'est assez amusant finalement de retrouver ce qu'on faisait dans les années 80-90 à choper la bande fréquence. Et après, ça capte vraiment très très bien. Le commutateur principal, c'est du off, c'est la bande FM, c'est du Bluetooth. Et puis, je reviendrai sur cette dernière fonction qui permet de faire une paire stéréo. Ça, c'est très sympa. Et enfin, là, c'est le volume sonore. Et puis, comme vous l'entendez peut-être, il est cranté. Et franchement, c'est plutôt bien. C'est un bouton infini, mais cranté. Donc, ça permet de bien régler le volume sonore en plus du smartphone. Donc, ça, c'est quelque part une enceinte très vintage avec des gros boutons très vintage. Mais au final, on règle très simplement les fonctions. Ce n'est pas du tactile où des fois, on ne sait pas si ça a pris, ça n'a pas pris. Là, c'est clic, 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 clic. Voilà, c'est plutôt sympa de ce côté-là. Au niveau du Bluetooth, on est sur du quasiment dernier, hein, c'est du 5.0. Donc là aussi, je vous renvoie à la vidéo qu'on a fait avec Nicolas qui explique tout cela. Mais globalement, voilà, c'est les dernières versions du Bluetooth en termes de facilité d'appairage, en termes de portée, en termes de qualité sonore. Bref, c'est parfaitement adapté à ce genre de produit. Là, on est dans les 800 grammes. Alors, c'est marrant parce que par rapport à celle-ci, on a l'impression qu'il y a mais que celle-ci est plus compacte, plus dense. Mais voilà, là, on est sur du 860 grammes. Donc, c'est déjà un beau bébé pour une enceinte nomade. Ce qui me plaît bien aussi sur cette Sanjin RA101, c'est qu'elle a
une entrée mini jack. C'est vrai que de plus en plus sur les produits d'entrée de gamme, chez les fabricants d'enceintes nomades et Bluetooth, il ne reste plus rien en termes d'entrée. Donc ici, voilà, on le verra à l'arrière. Il y a une entrée mini jack pour le téléviseur. Pourquoi pas une platine phono? Effectivement, ça peut fonctionner. On va retrouver, comme je le disais tout à l'heure, l'entrée pour l'antenne. Et là aussi, on est sur de l'USB-C. Donc voilà, très facile à recharger. Votre câble habituel USB-C, le chargeur, et c'est parti, ça recharge. Donc là, on est sur une recharge classique, mais effectivement, au bout de 4 heures, là aussi, on va récupérer la totalité de l'autonomie du poste, j'allais dire du radio. Non, c'est une enceinte qui a une fonction radio, mais c'est bien une enceinte Bluetooth. Une autre fonction qui est très sympathique sur cette enceinte, elle est proposée à 189 €, donc c'est vrai qu'elle peut paraître un peu plus chère que d'autres, c'est la possibilité, quand on en a deux, de créer une paire stéréo. Donc on la commute sur le petit bouton, la TWS, j'en ai deux. Automatiquement, elles vont se parler, se connecter en Bluetooth aussi. Là, je dirais les 10 mètres, c'est pas à 10 mètres qu'on va les mettre, vous les mettez à 2 mètres face à vous. Donc là, on est sur un mécanisme très simple. Il y a rapidement une enceinte qui sera à gauche et l'autre à droite. Donc si vous avez inversé, voilà, c'est la petite différence avec des enceintes très évoluées Wi-Fi. Il n'y a pas d'application pour savoir gauche-droite, mais voilà, vous mettez votre morceau de musique habituel, vous savez que le guitariste est à gauche par exemple. Donc là, on se retrouve avec une véritable paire stéréo, c'est-à-dire que l'enceinte gauche joue la voix gauche, l'enceinte droite joue la voix droite. C'est assez sympathique si on a deux enceintes Bluetooth. Puis grâce au commutateur, elles peuvent reprendre leur vie et refonctionner de manière complètement indépendante. Donc ça, c'est le petit bonus. Et après, au niveau du rendu sonore, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sanjin, voilà, le coréen, qui est habitué à fournir des postes de radio, mais vraiment à l'accent sur le médium, ce qui va permettre des voix très cristallines, très détaillées. Donc c'est idéal avec le tuner radio. Et c'est très bon avec les musiques, nos playlists habituelles. Et c'est vrai que c'est toujours une de mes enceintes nomades favorites en mode télétravail. C'est que ça permet à bas volume sonore d'avoir un message qui reste très précis, ce qui est assez rare. Et peut-être qu'on ne trouve pas chez Marshall où on a tendance à avoir une enceinte festive, donc on va pousser le son. Donc là, ça s'adresse à qui? Si vous voulez une belle ambiance sonore très juste sur une enceinte nomade, ça existe, c'est ce que propose Sanjin. La dernière enceinte de ma sélection des enceintes que je vous recommande pour cet été, et bien sûr après à moins de 200 €, c'est la fameuse Sonos Roam qui est sortie il y a 2 ans. Donc là aussi, vous trouverez sur le blog un article que j'avais fait où je la comparais à l'Amberton 1 et puis à la Cabas Swell. C'est une enceinte atypique parce qu'autant ces deux modèles, la Marshall Amberton 2 et la Sanjin RA101, c'est des enceintes 100% Bluetooth. Là, on est sur une enceinte qui a le Bluetooth, mais comme toute enceinte Sonos, c'est avant tout une enceinte Wi-Fi et multi-room. C'est la deuxième enceinte, parce qu'ils avaient fait pareil sur la Move, mais je dirais enfin, Sonos a reconnu que le Bluetooth, c'était quand même plutôt pratique, plutôt très universel, et qu'on pouvait en mettre dans des enceintes, et ce n'est pas pour autant que l'enceinte devenait moins agréable, moins complète, etc. C'est vrai que le discours n'était pas toujours très clair de la marque, donc là on peut le voir, maintenant elles sont toutes aussi le Bluetooth. Donc sur celle-ci, la première particularité, on va pouvoir la poser en horizontal ou en vertical. Ça, c'est la particularité de cette enceinte-là. Alors là, on est vraiment sur quelque chose de ultra minimaliste. Effectivement, on va retrouver, c'est ce que je disais tout à l'heure, les gros commutateurs, c'est bien. Là, c'est tout l'inverse. C'est volume sonore moins, plus, pause et avance. Voilà, c'est très sobre. Là, on est sur le modèle avec le micro, si vous voulez, pour 20 € de moins, c'est-à-dire 179 € au lieu de 199. Vous avez la version qui n'a pas le micro. Alors, attention, quand je dis micro, c'est pour un assistant vocal, donc quand elle est connectée au Wi-Fi. Là, on parle de son usage en Bluetooth d'abord, donc pas de micro, bien sûr. Donc en Bluetooth, elle va fonctionner comme toute enceinte Bluetooth. Elle s'associe avec votre smartphone, Apple, Android, les tablettes, etc. Ça fonctionne très très bien. On le voit tout de suite, on est déjà sur une enceinte plus légère, plus petite en taille. Ça commence vraiment à être réduit, donc forcément la batterie commence à être plus petite. Donc on est sur 10 heures d'autonomie. Donc voilà, si on recherche une enceinte endurante, il est clair qu'on est très loin des 20 heures que vont proposer les deux enceintes que je vous ai montrées dans cette vidéo. Ensuite, malgré tout, parce qu'on est sur une enceinte Wi-Fi, on pourrait se dire ça va être fragile et tout. Non, pas au contraire, mais c'est aussi sur la norme IP67, donc sable, poussière. D'ailleurs, vous le verrez il y a encore plein de vidéos sur Internet, soit des tests très complets, soit des présentations qu'avait fait Sonos. Voilà, c'est l'enceinte à vivre, donc ils ont même mis du caoutchouc de ce côté-là. Donc voilà, c'est une enceinte Sonos qui peut être en mode baroud, ce qui n'est pas le cas des autres produits. Au niveau des connectiques, je dirais qu'on est chez Sonos, donc il n'y a rien, c'est clair là-dessus. On a uniquement
la prise USB-C, donc là voilà pareil, on reste sur cette future norme qui est en train de se généraliser, c'est de l'USB-C, câble de recharge. Après on peut faire de la charge en induction, il y a un chargeur qui est proposé en option, donc là c'est très sympa, à la maison on la pose et hop c'est parti, ça recharge en induction. Voilà pour les fonctions Bluetooth, on est en version 5.0 là-dessus, donc là aussi sur ce qui se fait de très récent et de mieux sur le Bluetooth. Après, je vous invite à aller voir donc, dans l'article du blog où je comparais avec les deux autres enceintes, je vous explique à nouveau ce que c'est une enceinte Sonos. Donc, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, c'est avant tout aussi une enceinte Wi-Fi. Donc, c'est-à-dire qu'à la maison, connectée à votre borne Wi-Fi, elle va se piloter avec l'application Sonos et on utilise son lecteur réseau Wi-Fi. Donc là, il y a un lecteur réseau à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas des autres. Donc, ça veut dire quoi? À la maison, je me mets en mode Wi-Fi, j'ai mon appli Sonos, j'ai une excellente qualité sonore grâce au lecteur réseau intégré. Je peux les associer en plusieurs pour faire du multiroom ou créer une paire stéréo. Donc là, voilà, on est vraiment dans tout l'écosystème, dans tout le fonctionnement Sonos. Et puis, je quitte la maison. Ça fonctionne en Bluetooth. Et on peut remarquer que quand on revient, elle est capable aussi de continuer à jouer sa musique. Là aussi, je vous invite à aller voir dans les descriptions. On explique tout cela dans le détail. Et pour être très complet, c'est du Bluetooth, c'est du multiroom, c'est du Wi-Fi et c'est aussi de l'AirPlay 2. Donc c'est vrai que quand on regarde au prix, elle s'affiche au même prix que les autres. Pour 179 € ou 199 € avec le micro, on a quand même une des enceintes les plus complètes du marché. C'est une véritable enceinte Bluetooth, mais c'est aussi une véritable enceinte Wi-Fi multiroom avec tout l'écosystème Sonos et même l'AirPlay 2. Pour être complet, et je refais un petit parcours de toutes les enceintes, c'est que vous allez voir sur nos fiches produits, on vous mettra tous les liens, toutes les incrustations. Voilà, ces enceintes-là, chez Sangean, vous avez plusieurs coloris. Chez Lamberton 2, vous avez aussi plusieurs coloris. Et chez Sonos, comme habituellement, du blanc qui est plutôt, on va dire, du blanc perlé gris sur celle-ci. Et aussi du noir, tout simplement. Au niveau du rendu sonore, l'enceinte Sonos Roam, c'est une enceinte Sonos. Donc ça ne va pas être l'enceinte hyper démonstrative comme on va avoir chez Marshall. Ça ne va pas être une enceinte la plus transparente, la plus cristalline comme on a chez Sangean. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très harmonieux. Je dirais qui plaît à tout le monde et qui du coup avale tout type de playlist, tout style musical. C'est vraiment la particularité de Sonos là-dessus. Tout en sachant que dans l'application, on peut aller régler les aigus, les graves, qu'elle gardera ce réglage, y compris en mode Bluetooth. Et puis si vous êtes en mode Wi-Fi, il y a le fameux mode TruePlay qui est disponible si on a des appareils Apple, où là elle sera en calibration et ça fait merveille. C'est-à-dire que si vous la posez au milieu de la table, vous faites une calibration, elle aura un rendu sonore pour inonder tout autour d'elle. Elle a un très bon rendu assez proche, à 180 degrés elle aussi. Et si vous la mettez dans un angle de la pièce au niveau du mur, là aussi vous faites une calibration et elle va savoir qu'elle est près des murs. Et d'un seul coup, on se retrouve avec une enceinte, on a l'impression 2 à 3 fois plus grosse. Donc ça, c'est le gros avantage de Sonos, c'est que ce sont des enceintes qui savent vraiment s'intégrer à leur environnement. Donc là aussi, une enceinte très juste, très harmonieuse et qui va permettre d'avaler tout style musicaux. Et puis quand on parlait tout à l'heure des radios, effectivement, on va pouvoir le faire aussi en Bluetooth ou encore mieux à la maison avec l'application Sonos. Donc voilà, c'est la petite d'entrée de gamme de chez Sonos, mais voilà, si vous êtes habitué au chant Sonos, allez-y. Vous avez une enceinte Sonos qui est prête à toutes les circonstances et surtout excellente en mode Bluetooth à l'extérieur de la maison. Voilà, j'espère déjà que sur cette vidéo, ça vous permet de sélectionner une enceinte parmi les enceintes à moins de 200 €. Il y a énormément de monde. Alors, comme d'habitude, à la boutique d'Eric, on les a testés, éprouvés, à la fois sur la qualité sonore, sur la facilité d'utilisation et puis bien sûr sur chaque fois la réputation et le suivi de la marque pour tout ce qui est SAV et pérennité du produit. En 2 mots, vers quelle enceinte se tourner? Là vous souhaitez une enceinte hyper festive, hyper explosive, allez-y, allez sur la Lamberton 2 de chez Marshall. Vous avez une enceinte qui en plus a 30 heures d'autonomie, donc c'est celle qu'on peut enchaîner 2 soirées sans la recharger. Et puis une approche très robuste sur toute sa conception pour celle-ci. Concernant la Sangean RA101, déjà la particularité c'est son tuner radio, donc ça va plaire à beaucoup de monde là-dessus. Et puis des gros boutons très faciles, donc on est vraiment sur une très bonne ergonomie et puis qui est vraiment une enceinte Bluetooth dédiée aux voix, donc selon les styles musicaux que vous avez.
Et puis, bien sûr, toutes les émissions de radio, elle est parfaitement dédiée à cela, tout en proposant 19 heures d'autonomie, donc c'est plutôt pas mal. Et une entrée mini jack, c'est la seule des trois. Enfin, Sonos, pourquoi on va sur la ROM? Si vous avez déjà du Sonos à la maison, franchement, vous voulez une enceinte Bluetooth, allez sur la ROM. Elle présente toutes les caractéristiques d'une enceinte Bluetooth d'aujourd'hui. Et en plus, vous aurez une super enceinte Wi-Fi. Ou, ce qu'ont fait beaucoup de clients, vous dites, voilà, j'ai souvent entendu parler de Sonos, le multiroom, ça m'intéresse, les enceintes numériques connectées Wi-Fi aussi. Voilà, vous avez une super porte d'entrée à partir de 179 €. Et en plus, ça vous servira d'enceinte Bluetooth pour partir en vacances ou le pique-nique ou sur la terrasse tout simplement. Donc sur cette vidéo, je voulais vous présenter, selon moi, quelles sont les meilleures enceintes d'entrée de gamme sous les 200 € dans les enceintes Nomad et Bluetooth. Vous avez eu une présentation de la Marshall Amberton 2, la Sangean RA101 et la Sonos ROM. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions complémentaires. On vous mettra aussi tous les liens vers les différents tests qu'on a fait, notamment très complets sur la Sonos ROM et l'Amberton. Et puis très certainement, prochainement, vous aurez un test aussi sur celle-ci qui a la particularité d'avoir un tuner radio. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur la télé d'Eric.